while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. Hello tout le monde, alors aujourd'hui petite vidéo, ça m'a fait un tout petit peu peur et donc vous allez comprendre pourquoi. Alors aujourd'hui je vais vous parler de l'évasion d'un serpent, le Pantherophis guttatus, parce que le mien s'est échappé pendant que je suis parti en vacances 4 jours. Avant de chercher n'importe où dans votre maison, regardez très bien dans le terrarium, il se peut qu'il se soit juste bien caché dans le terrarium. Regardez toujours bien car en général on a de grosses frayeurs pour rien, comme par exemple mon gecko à crête qui se cachait sous sa terre, j'ai tout enlevé et je ne le voyais pas et au final j'ai vu qu'il était en dessous du substrat. Alors pour le serpent c'est la même chose, donc vérifiez bien dans les souches, bien en dessous de tout le substrat, car moi j'ai mis un substrat dans lequel il sait bien se cacher et se faufiler à l'intérieur. Donc après ça, moi, je n'ai rien vu, donc c'était à ce moment-là que je vais vous donner quelques astuces. Alors, je vais vous donner quelques astuces pour vous trouver votre serpent en cas de pépin. Alors, il y aura 3 astuces que je peux vous donner, c'est simple. Donc, la première, c'est couper toute source de chaleur. Voilà, on sait très bien qu'ils cherchent toute source de chaleur et donc ils vont vouloir se réfugier vers une source de chaleur à l'abri. Donc ils se déplacent toujours à couvert. Donc bien faire ce que je vais vous dire, c'est de mettre un tapis chauffant avec une cachette au-dessus et de couper toute autre source de chaleur. Comme ça, il pourra revenir tout doucement dans sa petite cachette et vous le retrouvez avec un peu de chance le lendemain. Deuxième astuce, et moi c'est pas celle que je préfère, c'est de mettre une souris vivante dans la pièce que vous voulez chercher. Comme ça, il cherchera peut-être à se nourrir et il viendra attaquer la souris qui est vivante. Mais ça, c'est pour éviter les odeurs, car on peut peut-être essayer de mettre une morte, mais j'essaie d'éviter cette solution. Et la troisième, vous mettez un tout petit peu de farine par terre pour voir s'il y a eu un déplacement dans la pièce pour votre serpent. En général, il ira se cacher. Certes, cette technique est salissante, mais vous pourrez voir s'il y a eu un déplacement dans votre pièce. Attention, si la pièce ou le terrarium n'est pas chauffé et en dessous de 20 degrés, il se peut que votre serpent parte en hibernation et donc vous aurez qu'à attendre que le printemps revienne pour pouvoir le voir. Alors, je vais vous donner aussi des endroits où il peut se trouver, donc où le chercher. Donc il y aura plusieurs endroits. Si votre pièce mène vers d'autres pièces et que la porte est ouverte, il faut chercher directement votre serpent, il va de soi. Moi, il a dû attendre 4 jours et il était juste à 10 cm de son terrarium car il s'est mis dans une petite boîte où il se sentait au chaud. Ben, voilà, tout simplement dans sa petite boîte où je garde toutes ses mues. Voilà, il s'était bien caché tout au fond, donc pas de souci. Donc en général, il ne va pas très loin. Donc il faut vraiment regarder directement quand vous voyez qu'il y a une fuite. Alors, quelques petits trucs pour savoir où il se cache, donc où chercher. Donc, à savoir que ce ne sont pas des grands grimpeurs, donc ne regardez pas spécialement directement en haut, mais ça peut arriver qu'ils suivent le câble de vos terrariums et se mettre en hauteur. Ça c'est déjà arrivé, j'ai déjà vu quelques vidéos à ce sujet-là. Mais il va chercher toute source de chaleur, donc vérifiez derrière les radiateurs, derrière les chaussures, les vêtements et couvertures, et aussi tous les petits endroits où il y a des boîtes où il peut se mettre dedans. L'avantage que moi j'ai eu, c'est qu'il était à 10 cm de son terrarium, il a juste fait le tour et s'est mis dans la boîte de ses mues. Donc moi, j'ai eu la chance. Donc faites bien attention que directement quand vous voyez la fuite, n'hésitez surtout pas à regarder directement, car en général, les serpents ne sont pas très loin.
Au plus vous laissez le temps couler, au plus il aura le temps de trouver des cachettes et de pouvoir aller beaucoup plus loin dans sa quête à la liberté, on va dire. Donc, les conseils que je peux vous donner avant de mettre votre serpent dans un terrarium, ou si vous voulez mettre, si vous voulez colmater en tout cas toutes les fuites, donc ce sont tous les trous d'aération. Donc, l'avantage, moi ça va. Mettre un cadenas comme sur les terrariums des Exoterra où il y a un petit fil en fer. Bloquer avec une serrure votre terrarium en verre pour colmater l'interstice qui se trouve justement entre les deux verres. Et donc voilà, il n'y a rien de bien méchant. Donc moi j'ai eu la chance qu'il soit dans ma pièce de reptile, donc grande chance à moi. Le radiateur était allumé, donc il n'a pas eu froid. Et il s'est retrouvé dans la petite boîte qui se trouvait juste à côté de son terrarium. Moi j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que ça ne t'est jamais arrivé et j'espère t'avoir aidé. Si jamais, n'hésite pas à aller voir ma petite page Facebook et aller dans le groupe Facebook. Tout ce que je peux te dire se trouve dans la description. Si jamais, n'hésite pas à liker, commenter et surtout partage la vidéo sur tous tes réseaux sociaux. Ça me fera très plaisir. Et moi je te dis à la prochaine. Peace!